nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue dans cette belle église, l'église de Sainte-Marie-Madeleine, pour célébrer ensemble aujourd'hui, dimanche, du premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur vient d'allumer le premier cierge, marqué de cette période de l'Avent. Il marque le début d'un chemin spirituel qui nous conduit vers la célébration de la Nativité. Chaque année, l'Avent nous invite à cultiver l'espérance dans nos vies quotidiennes. L'Avent donc n'est pas seulement une période de préparation matérielle aux fêtes, mais avant tout une invitation intérieure dans un chemin de préparation, de joie, de partage et de conversion. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller vers le chemin de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts et s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montez à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.
Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Rappelez le bonheur sur Jérusalem, et à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia, Alléluia. Alléluia,
et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Voilà notre temps de l'Avent, une ascension spirituelle pour atteindre cette montagne du Seigneur, pour nous, cette pauvre crèche à Bethléem. Mais pourquoi une telle ascension? Parce que nous sommes des êtres de lumière, et cette lumière, elle vient du Seigneur. Et comme l'écrit saint Grégoire de Nice, nous allons de commencement en commencement, en des commencements qui n'ont jamais de fin. Alors, surtout en ce premier dimanche, ne baissons pas les bras et commençons notre ascension. Tout d'abord, être habité par la joie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur, comme le psalmiste qui arrive aux portes de Jérusalem, son cœur plein de joie. Nous aussi, nous sommes remplis de cette joie à l'annonce de la naissance de l'enfant Dieu. Et cette joie, elle est née du désir. Le chrétien, dit saint Augustin, est un être de désir. Et c'est vrai que ce désir nourrit notre attente. Mais quelle est cette attente? L'incarnation que nous célébrerons le jour de Noël, mais aussi le retour du Christ, victorieux de tout mal. Nous l'avons entendu, tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. N'ayons pas peur. Au contraire, c'est ce que nous appelons notre bienheureuse espérance. Oui, nous attendons le retour du Seigneur. Joie, désir, attente. Saint Paul, lui, nous exhorte à nous réveiller.
c'est-à-dire à sortir de notre tiédeur. Comme il dit, revêtons-nous des armes de lumière. Et quelles sont ces armes? D'abord, réveiller la grâce de sainteté que nous portons en nous. Et là encore, c'est de l'ordre du désir. Est-ce que je souhaite répondre à l'appel du Seigneur? Est-ce que je veux voir Dieu? En tout cas, Saint Jean nous le redit, nous verrons Dieu tel qu'il est et nous lui serons semblables. Rappelez-vous, Moïse, il voulait voir Dieu. Il ne l'a vu que de dos, ce qui est déjà bien. Mais nous, grâce à l'incarnation, nous pouvons désormais le voir face à face. Et cet appel du Seigneur, il est clair. Plus d'orgie, plus de luxure, plus de rivalité, plus de jalousie, bref. Il nous propose un temps de conversion. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors ça se traduit concrètement par notre vie de prière. Là encore, je pense à mon ami Saint-Augustin, il dit « Ta prière, c'est ton désir. Si tu désires sans cesse, tu pries sans cesse. » Pourquoi ne pas reprendre la liturgie de la parole que l'Église nous propose chaque jour, façon de lire chaque jour l'Évangile? Parce qu'il faut se nourrir de cette parole qui creuse en nos cœurs ce désir. On peut aussi soigner notre vie sacramentelle, notamment l'Eucharistie, la réconciliation. Vendredi, qui sera le premier vendredi du mois, il y a ici l'adoration eucharistique. À midi, ça nous prépare aussi à voir Dieu. Le Christ dans l'Évangile nous invite à veiller, à nous tenir prêts. Mais est-ce que nous attendons avec foi le retour du Christ? Ce qu'on appelle la parousie, le Christ en gloire. J'entends des gens qui me disent « Mais mon père, ça fait déjà 2000 ans qu'on attend, alors vous savez... » Ah ben oui, mais méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. C'est peut-être demain. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors, en ce temps de l'Avent, je pense qu'il faut se mettre à l'école de Marie. Elle a attendu le mystère de l'incarnation. Elle a vu, parce qu'elle était là, au Golgotha, elle a vu le mystère de la rédemption. Et avec les apôtres, au Cénacle, elle a vécu le mystère de la sanctification. Alors Marie, elle est là, elle nous accompagne, elle nous donne la main, elle nous fait monter dans notre ascension spirituelle. Et si nous nous décourageons, elle nous redira, comme à Cana, « Faites tout ce que mon Fils vous dira, même si cela vous paraît impossible, car rien n'est impossible à Dieu. » Amen.
Confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Que cette nouvelle année liturgique renouvelle notre communauté dans l'espérance du salut. Seigneur, nous te prions. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Que l'attente de ce petit enfant, le Fils du Père éternel, suscite la joie dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Tenez-vous donc prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que notre communauté paroissiale soit attentive aux signes de la venue du Seigneur pour que, le cœur ouvert, nous puissions l'accueillir. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons. Prélevés sur les bienfaits reçus de toi, nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Pour nous, pour des mariés, Anante et Christine, qui sont mariés hier dans cette belle église, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette semaine, vendredi 5, c'est la messe roratée, ça veut dire la messe à la lueur des bougies. Elle aura lieu en dessous, dans la crypte, donc c'est à 8h du matin, et donc avant d'aller travailler, et vous aurez droit à un petit déjeuner. Je n'ai pas encore très bien compris ce que ce serait, mais ça doit être un bon petit déjeuner. Et comme c'est le premier vendredi du mois, il y a l'adoration eucharistique à midi. Il y a la braderie d'hiver, parce que nous sommes en hiver. Donc elle commence le mercredi 3 jusqu'au samedi 6. Et la nouveauté, c'est qu'il y a un bar à huîtres aussi. Donc vous me verrez au bar. Voilà. Et puis la semaine prochaine, on commence la série sur Sainte Thérèse. Et comme vous avez pu le voir, la crèche est terminée. Donc on va aller la bénir. Mais aujourd'hui, il y a eu un grand événement pour notre cher Liban, c'est que le pape Léon est arrivé cet après-midi à 14h45 exactement. Et j'ai vu son arrivée triomphale. Il a été très applaudi. Et donc, c'était un désir qu'il portait, mais le désir était porté par les papes. La dernière visite, c'est Saint Jean-Paul II. Donc, vous voyez que les Libanais attendaient cette visite. Alors, vous allez donner votre bénédiction, Monseigneur, et ensuite, vous allez aller à la crèche avec vous. Vous allez bénir, mais vous allez chanter un chant libanais. Venez, divin Messie, mais en libanais. Vas-y. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre famille. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu. المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك إني أبشركم بفرح عظيم ولد لنا مخلص وهو المسيح المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك العمي يبصرون والموتى يقومون والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا